Bonjour à tous et bienvenue dans ce live qui n'est pas un live. Vous n'allez pas nous croire, mais on a été obligé de s'enregistrer en différé avec Cathy, puisque pour la troisième fois consécutive qu'on essaye de faire ce live ensemble, on a eu un bug technique. Le premier, c'était un petit conflit agenda, n'est-ce pas, Cathy? Le deuxième, c'était la tempête dans l'Ouest la semaine dernière qui m'a empêché de me connecter juste avant le live. Et là, la troisième, vous ne me croirez jamais, c'est un problème de connexion, je pense, ou d'alimentation des planètes, je ne sais pas. Nous avons donc un souci de page LinkedIn, donc Hack for Skills et vos talents s'engagent, qui n'est plus fonctionnel depuis 30 minutes et a priori, c'est mondial. Donc, qu'à cela tienne, parce qu'on est des folles avec Cathy, on avait vraiment envie de lancer ce rendez-vous des engagés. Donc, on est en différé, mais on va faire comme si. Et donc, pour pouvoir se lancer et te permettre aussi, Cathy, de te présenter, de parler aussi un peu de toi et puis qu'on aille dans le vif du sujet. Donc, je démarre en parlant de ce live Management Mon Amour. Et oui, il faut vraiment vous aimer les managers pour qu'on fasse ce live coûte que coûte. Pour un nouveau La rendez-vous. résilience, la flexibilité. Tout à fait, c'est ça. C'est ça qu'on adore. Et donc, notre objectif sur ces 45 minutes à venir avec Cathy, c'est de mettre un petit peu d'amour au cœur du management. Et donc moi, je m'appelle Laure Domingos, je suis la directrice conseil au sein d'Hack4Skills, très forte en flexibilité. Hack4Skills, c'est l'agence conseil en communication et en stratégie RH du groupe Actual. Et j'ai la chance d'être accompagnée en différé, mais accompagnée quand même, par Cathy Bonnard. Cathy, tu peux nous dire quelques mots sur toi pour te présenter, s'il te plaît. Alors, moi, je suis donc Cathy Bonnard, dirigeante du cabinet C. Bonnard que j'ai créé il y a bientôt 10 ans, où j'aide en fait les organisations à gagner en rentabilité et robustesse en agissant sur 3 leviers. Le comportement, les comportements, la psychologie et surtout la stratégie opérationnelle pour que ça soit vraiment pratico-pratique. Voilà. Top, merci Cathy. Tu veux que je fasse mon background ou pas du coup Oui, c'est ça. J'allais y venir justement avant de se lancer là-dedans. J'allais te poser la question, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin? C'est quoi un peu ton parcours et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es dirigeante de ton cabinet C. Bonnard autour du management et tu l'as dit sur trois aspects. C'est ça, exactement. En fait, j'ai eu à 2 reprises des enjeux en fait de rachat et de fusion et franchement là pour le coup, j'étais coincée en tant que directrice de communication, membre de CODIR et il fallait rallier à la majorité, on va dire, au profit de la stratégie de l'entreprise. Et là, je me suis confrontée au comportement humain, à des incompréhensions. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu comprendre le comportement humain au sens large du terme, sur le plan neurocognitif, psychologique et comportemental. Et en fait, on met le doigt dedans, on y va tout entier. Et du coup, je suis passionnée par l'humain au sens large du terme, pour le mettre au mouvement, à sa juste et bonne place. Et voilà. Et donc, pour activer le mouvement. Et à un moment donné, donc j'ai expérimenté ce que j'ai appris auprès de mes équipes. Donc j'avais une équipe, ma dernière équipe en tant que salariée, c'était une vingtaine de personnes, France et pays francophones à l'étranger. Et là, pour le coup, j'ai fait waouh. Donc, au même moment, ma chef de projet et de produit m'ont dit, écoute, merci Cathy, tu sais donner le meilleur de nous-mêmes. Et là, c'était comme une fulgurance. Je me suis dit, il faut que tu t'ailles porter la bonne parole comme une mission divine auprès des entreprises pour décortiquer ce qui se joue en fait au sein du système en termes de relations, de comportement, toujours en étant dans la partie opérationnelle pour que ça soit extrêmement concret. Top. Donc, c'est comme ça que tu es arrivée sur ton chemin de vie qui est celui-ci. Voilà, Top. exactement. Oui, oui, complètement. Ouais. Parce que je recevais déjà des patients le soir et la journée. J'étais directrice de com et je manageais en fait tout ce beau monde. Et à un moment donné, je me suis dit, non, là, la vérité est ailleurs, ou ma vérité est ailleurs. Voilà, il faut que j'aille porter au plus grand nombre cette connaissance parce qu'en fait, on est comme démunis, pas outillés quand on est manager. Voilà. Ok, top. Ce qu'on va partager ensemble sur ces 40 minutes, c'est 3 parties. Une première partie où je vais aller assez vite parce que l'enjeu, c'est vraiment de te faire aussi réagir sur des situations
on va dire, des problématiques rencontrées par le management aujourd'hui avec des chiffres clés des études. Et Mmh. ensuite, tu vas pouvoir nous partager quelques secrets pour justement remettre de l'amour au cœur du management. Ouais. Et on terminera avec le côté action pour nous mettre en mouvement juste en sortant de ce replay et non de ce live. Tu es prête? Il vaut mieux en rire de notre histoire. Oui, 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 bah, c'est clair, nous sommes résilientes et très flexibles, hein. C'est le cœur, du sujet quand on est manager. Tout à fait. Donc pour commencer ce premier acte dans ce live, l'objectif, c'est de vous partager quelques chiffres clés qui nous paraissaient, importants, qui sont issus de différentes, études. Déjà, celle-ci qui date de 2025, qui est de l'APEC, vous voyez ce magnifique graphique sous les yeux. Sans rentrer trop dans le détail, l'objectif, c'est de se dire, finalement, est-ce que les gens ont envie d'être managers? Est-ce que les actifs ont envie d'être managers? Et quand on regarde surtout la courbe de gauche sur la partie, ensemble, ce qu'on observe, c'est que en 2022, 42% répondaient oui à la question souhaitez-vous devenir manager, soit responsable hiérarchique d'une équipe. Là, on est en 2025, donc sur la fin d'année dernière, c'est une étude APEC, on passe à 34%, c'est moins 8 points. T'es étonnée, Cathy, quand tu vois ce chiffre? Non, c'est pas étonnant parce que alors je pense qu'il y a un postulat de base, c'est d'aimer les autres, avoir le goût des autres déjà. C'est pour ça que, manager mon amour, c'est déjà ça. C'est parce que c'est pas simple, parce qu'il y a on verra peut-être tout à l'heure aussi, il y a, ce côté, opérationnel et managérial qui fait que, en fait, on a une bande passante qui est un peu limitée pour le management et qui prend beaucoup d'énergie. Donc ça ne m'étonne pas. Non, je suis pas surprise. Mmh. Et il y a aussi quelque chose dans cette étude qui est noté, qu'on fait figurer là sur les moins de 35 ans. Le recul est très net chez les jeunes. Alors jeunes, ils appellent ça moins de 35 ans. Est-ce que Mmh. toi, tu l'observes ça aussi dans les organisations que tu accompagnes sur le fait que la génération de moins de 35 ans n'a pas envie d'être manager? Oui, plus individualiste et encore en même temps, on peut pas trop forcément, mettre tous les jeunes dans le même, sac. J'observe plutôt en fait, qu'on on est comme pas outillé ou démuni quand on est manager et on est souvent propulsé, même jeune, en tant que manager comme un cadeau pratiquement empoisonné, Mmh. parce qu'on veut faire évoluer et effectivement les jeunes veulent évoluer, mais en fait ils se rendent compte que c'est pas simple, Mmh. effectivement et en même On temps, va pardon. c'est passionnant Mmh. en même temps. Pour, continuer à avancer sur donc merci pour ton regard aussi qui est éclairant. Tu vas nous en dire un peu plus là dans quelques instants. Ce qu'on a voulu aussi aller observer, c'est quels sont les freins, en tout cas identifiés. Donc il y a toujours cette enquête, APEC 2025 et puis il y a une autre enquête qui est partagée juste en dessous de Beyond Research Group de 2025. Il y a 2 éléments qui nous qui nous sautent aux yeux d'après ces 2 études. Le premier, le fait de ne pas devenir manager, en tout cas de ne pas souhaiter devenir manager, ce serait en raison, donc c'est source APEC 2025, du refus de gérer des individualités et les problèmes associés. Et la Ouais. deuxième chose, et du coup je vais faire aussi rebondir là-dessus, c'est que a priori, donc dans l'étude Beyond Research Group de 2025, Mmh. Mmh. 83% des managers affirment que la charge de travail impacte leur relation avec les équipes. Qu'est-ce que tu en penses quand on regarde ça, Cathy? Oui, c'est une charge mentale, c'est ce que je disais tout à l'heure et qui a fait que, du coup, je voulais porter la bonne parole dans les entreprises. C'est que l'être humain est riche et en même temps extrêmement complexe. D'ailleurs, j'ai fait un master, live sur LinkedIn sur les personnalités difficiles parce OK. que c'est pas simple, et ça bouffe de l'énergie, de la bande passante, et ça impacte effectivement beaucoup. On parle même de la brebis galeuse ou de la pomme qui fait pourrir, de l'ensemble. C'est en même temps de voir qu'en fait, on fonctionne en interconnexion et en système et que, l'idée, c'est d'arriver à voir ce qu'il y a derrière, la médaille. C'est-à-dire que, souvent, en fait, on voit le pépin et en fait, souvent, c'est comment je vais arriver, moi, en tant que manager, à déceler la pépite et à faire grandir mon collaborateur, pour qu'il soit peut-être, ailleurs, peut-être dans sa juste et bonne place. C'est pas pour nous embêter, mais parce que, il y a en fait, quelque chose qui se joue et je prends souvent l'exemple, alors ça fait sourire, on me dit: «Mais de quoi tu me parles?» Du dessin animé Kirikou.
Alors, qu'est-ce que c'est? Alors rien à voir avec la choucroute. Donc Kirikou, si vous l'avez pas vu, c'est un dessin animé et qui en fait, il y a une méchante sorcière et la méchante sorcière, est tellement méchante que Kirikou va s'en occuper et va lui enlever une épine dans le dos. Donc c'est nous, en tant que manager, quelle est l'épine que votre collaborateur a dans le dos? Et c'est ça qui fait qu'en fait, le collaborateur peut être, soit énergivore pour nous, soit, enfin et qui prend beaucoup de temps et de l'énergie. Donc, allez voir, l'épine que votre collaborateur a dans le dos, enlevez-le et vous allez voir, on verra, les petites techniques justement pour, c'est pas contre vous, c'est le système et puis c'est peut-être il y a autre chose qui se joue, quoi. Le cri OK. vite acquis. Allez voir, menez l'enquête! Ah oui, carrément. Bah, tu vas y revenir tout à l'heure sur, comment justement on joue sur ces individualités et comment on va aller chercher, justement cette épine dans le dos. J'aime bien ton image autour de Kirikou. Tu vas nous donner quelques conseils là-dessus. Dans les autres éléments qu'on avait envie de partager, globalement, en fait, pour nourrir aussi notre échange, notre live ensemble, Cathy, c'est qu'on allait aussi chercher, c'est une étude donc toujours de l'APEC, qui date cette fois-ci de 2024. Concrètement, ils sont allés questionner qu'est-ce qui est attendu de la part des collaborateurs auprès de leur manager. Et ce qu'on observe, d'après ce qui est dit sur les 3 principales choses qui remontent, c'est que les collaborateurs attendent de leur manager, en premier lieu, des retours constructifs sur leur travail, de la progression sur leur méthode de travail et de confier des tâches Ouais. plus complexes, différentes. Qu'est-ce que ça t'évoque à nouveau, Cathy? Tout à fait et surtout avec les jeunes générations là qui arrivent, c'est extrêmement important. Et notamment, en fait, moi, alors, tiens, un petit tips là qui me vient. Ce que je faisais quand, j'avais mes collaborateurs que je recevais régulièrement, c'est déjà d'avoir des points de connexion réguliers. Et OK. j'avais mon petit carnet. Alors, je suis très papier-crayon. Donc, utiliser un tableur Excel avec des onglets par collaborateur éventuellement. Et lors de vos points hebdomadaires ou vos points individuels, notez ce qui s'est passé pendant l'année parce que vous allez voir comment un collaborateur a galéré et comment il a dépassé justement cette galère. Donc, vous allez à vous de mettre en perspective justement le chemin du succès. Et ça, c'est à valoriser et à montrer. Et puis, de noter au fur et à mesure ce que vous avez remarqué en termes d'évolution pour chaque collaborateur. Parce que souvent, en fin d'année, en fait, on ne se souvient pas. Donc, ayez un carnet toujours. Notez aussi ces verbatim qui va vous permettre, en fait, de vous synchroniser, vous caler avec votre collaborateur qui fera vraiment la différence. Voilà. OK, Voilà. top. Je prends l'astuce aussi, elle est très, très bien, Cathy. On continue dans notre premier acte, toujours sur la partie constat, chiffres et tu vas y revenir après un peu plus en détail sur ce que tu vis, ce que tu constates et cetera au sein des organisations, puis après on ira sur la partie tips. Mmh. Il y a aussi donc cette étude de 2026, de début d'année 2026 de l'APEC qui posait la question aux managers sur les problématiques rencontrées. Et donc, Mmh. il y en a plusieurs de l'ordre de la charge mentale, tu en parlais, tout à l'heure. Le premier, c'est que ces managers disent penser au travail en dehors du travail. Le Mmh. deuxième se disent travailler régulièrement sous pression avec, on va dire, une charge horaire qui est quelque peu souvent très flexible. Mmh Là mh. encore, est-ce que c'est pour toi un fait de société? C'est que c'est comme ça, c'est pas autrement? Et ce qui explique, voilà, tout ce qu'on vit fait qu'on a une charge mentale? Ou est-ce que le management a vraiment, on va dire, évolué ces dernières années par rapport à ça? Ouais, alors il y a plein de notions. Il y a pas une réponse possible, il y en a plein, c'est multifactoriel. Il y a eu un précédent quand même, un avant, un après quand même avec Covid, Ouais. où bon nombre de personnes, se sont dit: «Plus jamais, je vais plus faire comme avant». Donc il y a cette porosité qui a été exponentielle, vie pro, vie perso. Et qui fait que, justement, c'est comment j'arrive à, trouver mon juste milieu, entre le travail et la sphère privée. Il y a, effectivement cette fameuse bande passante énergivore qui est toujours là, c'est-à-dire que cette fameuse pression que le manager ressent, se fait ressentir et c'est pour ça que alors je suis un peu je vais choquer et alors il y a pas de connotation négative, mais soyez des managers
feignasse. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, autorisez-vous déjà à prendre des bols de respiration déjà pour vous, parce que c'est important déjà que vous preniez soin de vous. Et deuxième chose, au plus vous allez voir, vous allez avoir des rendez-vous, vous allez donner rendez-vous en individuel avec votre collaborateur, au plus vous allez gagner du temps. Donc je vous expliquerai un petit peu les petites astuces justement de qu'est-ce qu'on peut mettre, en place, comme rituel managérial. Parce que contre toute attente, même si on a l'impression de perdre son temps en se disant: «Il faut que je rencontre toute mon équipe», c'est pas possible. Vous allez en gagner derrière, franchement. Voilà, donc c'est vrai, ça mange, de l'énergie et du temps et en même temps on peut l'optimiser, voilà, je vous donnerai 2-3 tips, pour, en très peu de temps, relancer votre collaborateur et le mettre sur les rails. Si je peux me permettre aussi et sentir tout de suite, comment faire avancer le schmilblick. Voilà. OK, parfait. On va terminer cet, acte 1, par quelque chose qui nous tient à cœur chez aussi Hack for Skills, qui fera forcément le lien avec ce que tu vas nous partager par la suite dans tes, actions et ce que tu peux proposer, mettre en place en rituel et cetera, comme tu venais de l'évoquer. C'est Ouais. que tout ça, finalement, on fait un petit pendant, un lien, on va dire, avec l'engagement. Il y a une étude Gallup que vous connaissez certainement, qui est publiée au mois de mars, chaque année, autour de l'engagement, des salariés. Ce qu'on observe, et là on est sur la partie européenne, c'est que l'engagement des managers a chuté entre l'année dernière, enfin entre 2024 et 2025, puisque ça c'est l'étude de 2025, de 30% à 27%. Et donc quand on fait ce pendant-là, peut-être que les managers finalement vivent ce qu'on nomme chez Hack for Skills, cette notion fondamentale de revenir aux 3 I. Les 3 I, c'est les 3 facteurs de désengagement qu'on a identifiés et qu'on souhaitait vous partager avant d'aller dans le vif du sujet avec Cathy. Les 3 I, c'est les 3 causes de désengagement au cœur des organisations et c'est sans doute ce que vivent la plupart des managers aujourd'hui, ce qui finalement Mmh. explique ce désamour vis-à-vis de la fonction, du métier, même si j'aime pas parler de métier parce qu'on n'est pas vraiment sur un métier côté manager. Ces 3 choses, les 3 I, c'est le sentiment d'impuissance, Mmh. ne pas pouvoir être acteur finalement de son emploi du temps, de son organisation. La deuxième chose, c'est le sentiment d'injustice, le fait qu'il n'y ait pas un sentiment d'équité, je sais pas, entre les différents managers, au sein de son équipe, on sent qu'il y a des disparités. Et un sentiment d'immobilisme pour terminer sur les 3 I, qui est de se dire ce sentiment de ne pas pouvoir progresser. Peut-être que certaines d'entre vous se sentent enlisés sur une place de manager, entre guillemets, qui ne peut ne pas leur convenir, sans Mmh. perspective d'avancement. Je sais que c'est ce que tu partages aussi, puisqu'on en a longuement évoqué précédemment ensemble, voilà, quand on a commencé à se connaître. Tu en penses quoi quand on parle des 3 I? Tu penses que c'est ce qui peut se jouer dans la partie managériale? Complètement. Ah ben, ça c'est clair et je voudrais rebondir sur d'autres chiffres qui est Oui, vraiment en lien, qui est issu aussi de Gallup aussi. Faut savoir que, 75 des collaborateurs quittent son manager, mais 98 des collaborateurs, sont tristes de perdre leur équipe. D'accord? Donc il y a OK. 5 personnes sur 10 qui sont démobilisées. D'accord? Et donc moi, ce que j'attire l'attention des dirigeants et des DRH, investissez sur vos managers parce que justement, c'est très important, donc outillez-les parce que là, typiquement, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on ressent, c'est qu'en fait, il y a un sentiment d'impuissance. C'est ce fameux, rendez-vous, de se dire: «Bah, voilà, comment je vais accompagner au mieux? Nous avons un objectif, soyez clairs sur vos objectifs. Comment on va y aller?» Donc posez des questions, en fait. Vous n'avez pas de boule de cristal en tant que manager, donc posez des questions. Au plus vous allez poser des questions au ouvertes, au plus vous allez pouvoir permettre la mise en mouvement, la mise en responsabilité et en autonomie. C'est ça qui est à saisir. C'est pour ça, impuissance, injustice, immobilisme, c'est ça. Autorisez-vous à vous dire: «OK, qu'est-ce qui est important pour toi? De quoi tu as besoin pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui fait que tu passes une journée satisfaisante?» Vous allez glaner un maximum d'informations. Donc notez les verbatims, ça c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en connexion, qui va vous mettre en synchronisation avec votre collaborateur et qui va faire que son sentiment d'impuissance, va, va collapse qui va s'évanouir, on va dire,
et qui va faire que, au contraire, on va se mettre en mouvement en posant les questions. Comment, tu vois les choses pour, atteindre tes objectifs? Par quoi tu vas commencer? Poser des questions le plus ouvert possible. Ce qui est très important en revanche, c'est ce sentiment d'injustice que je reçois et que je constate beaucoup, d'incohérence et d'inéquité. Donc, faites très attention à ce que même si vous avez un collaborateur qui roule très bien, recevez-le quand même. C'est peut-être moins de temps, mais recevez-le quand même. Qu'il y ait en fait une équité dans la prise en compte, dans la prise en charge, dans la cohérence de vos propos entre ce que vous faites, ce que vous dites et comment vous le dites. Voilà, c'est très, très important tout ça. Voilà, donc l'idée, c'est qu'il y ait une autonomie, une responsabilité et qu'il y ait une volonté de contribuer, hein, valoriser ça et surtout pour la jeune génération, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent contribuer, évoluer et avoir de la perspective. D'accord? Donc c'est ça qui est voilà. OK, merci Cathy. En fait, tu l'as partagé tout au long de cette première partie dans tes observations par rapport à ce que tu vis, aux personnes que tu accompagnes, voilà, tes organisations. C'est un peu tout ça que tu vis. Problème de sens avec des injonctions paradoxales, la solitude, l'opérationnel, la santé mentale. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas évoquées depuis le démarrage de ce live en replay que tu aimerais partager? Ouais, la solitude, ouais, c'est exactement ça. Le côté d'être démuni, hein, c'est comment je m'y prends et cette porosité vie pro, vie perso. Souvent, en fait, on se sent comme justement depuis le Covid, en fait, on a un environnement socio-économique un peu lourd, très négatif, anxiogène, et qui fait que, en fait, parfois, on sent et on voit les collaborateurs qui sont pas en pleine forme ou que bon, mais on n'ose pas y aller, on n'ose pas, on sait pas comment faire. Donc c'est en ça que, c'est important de pouvoir, outiller ou de se dire: «Voilà, quand j'ai un collaborateur que, je suis pas je il a pas l'air d'être en super forme, comment je vais faire?» Parce qu'il y a une sorte de gêne, de pudeur qui se joue là-dessus. Voilà, ce qu'on pourrait, rajouter, là-dessus, ouais, qui fait que, voilà, ça peut être un cadeau empoisonné d'être manager et en même temps, c'est tellement riche et tellement enfin bon, j'ai adoré être manager, voilà, donc je peux pas voilà, il faut avoir le goût pour les autres, il faut avoir le goût pour les autres, le bon sens aussi, le bon sens paysan, hein. Compter sur, ce bon sens paysan. On parle de sens, mais il y a aussi ce fameux bon sens paysan qui est important. Écoutez-vous. Et bien justement, en termes de bon sens, c'est ce qu'on va aborder maintenant sur cet acte 2, comment on passe à l'action. Tu as plein Ouais. de choses à nous partager, donc je vais faire de mon mieux pour te lancer sur les différents sujets et que tu puisses, voilà, nous alimenter, pour justement remettre de l'amour au cœur du management. Mmh. Hem, voilà, on est vraiment là-dedans. Le secret numéro un, le collectif pour lutter contre la solitude. C'est-à-dire, ma chère Cathy, qu'est-ce qu'on met derrière? Alors, ce que je fais, de plus en plus, c'est que j'accompagne les DRH, les dirigeants justement à créer en fait, une charte plurielle. Qu'est-ce qu'on attend clairement d'un manager? Pour qu'il y ait une sorte de relation gagnant-gagnant. On a des droits et des devoirs, mais que ça soit pour le manager comme pour le collaborateur. Donc c'est déjà d'y voir très clair sur les attendus d'un manager. D'avoir ces fameux points de connexion individuels et collectifs avec son équipe, donc on n'est pas seul, et c'est de faire ensemble, hein, d'aller d'embarquer en fait comme si nous étions capitaines du navire. Donc, qui dit capitaine du navire, on a une vision, j'en parlerai tout à l'heure, mais pour embarquer tout le monde. Donc vous n'êtes pas seul dans le bateau. Et derrière, surtout, ce qu'on fait, c'est que j'accompagne avec donc ce que j'appelle de l'analyse de la pratique, du co-développement, Mmh. pour qu'il y ait justement un espace, on libère la parole, hein, pour les managers, qui puissent s'exprimer, qui ne se sentent pas seuls et surtout qui puissent échanger entre pairs. Parce que c'est là où on se dit: «Ah bah tiens, ah bah moi et toi aussi, pourtant je fais pas partie de la même, BU, je fais pas partie du même secteur géographique et pour autant je retrouve les mêmes
freins, résistance, comment tu as réussi à voilà et donc là, il y a un partage qui se fait et qui est extrêmement intéressant et très pratique, hein. Parce que je rappelle aussi lors de ces analyses de pratique ou de codev, des outils aussi, pratiques, que le manager peut mettre en place. Voilà, Il y a donc on est ensemble. Ouais, 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 très bien et il y a 2 choses qui m'évoquent en t'écoutant. La première chose quand tu parles du côté, codev, analyse de la pratique avec ces communautés managériales pour que les managers puissent se parler entre pairs, il y a cette notion dans laquelle Mmh. on avait évoqué toutes les 2, de cette notion de purger l'émotionnel. Enfin, est-ce que en quoi ces étapes de codev sont-elles déterminantes justement pour purger cet émotionnel? Qu'est-ce que ça apporte de purger l'émotionnel? Bah, ça apporte qu'en fait, souvent, on ronge son frein. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça, hein. C'est qu'en fait, parfois, il y a certains collaborateurs qui nous courent sur le haricot, hein. On n'a qu'une envie, c'est de chausser les gants de boxe. Et donc ça permet, en fait, de s'autoriser à dire les choses, sans être jugé, sans se dire: «Bah, je sais pas faire» ou «Je me sens» voilà et de poser les choses, de dire, en fait, de mettre des mots sur ce qui se passe pour eux et ça les libère, ça apaise et ça permet de l'énergie pour de la mise en mouvement. Voilà, donc on s'autorise à dire, voilà et ça et c'est en plus, c'est pas français, hein, de dire: «Ah bah, j'y arrive pas» et cetera. Là, on s'autorise. Ouais et ça, c'est bien, c'est nécessaire, mais tu sais, même pas qu'au niveau managérial, je pense qu'on peut Oui, le vivre à tout niveau, c'est, tellement, essentiel et il y a une deuxième chose sur laquelle je veux rebondir, t'inquiète pas, je vais pas rebondir à chaque fois. C'est sur la charte managériale, tu l'as évoqué en substance. C'est vrai ouais. que ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on accompagne les organisations et tu as Mmh mh. raison dans le sens gagnant-gagnant et ce qui est intéressant pour, corroborer ton propos, c'est cette, partie que vous voyez sur la droite. Par exemple, on est parti, de la valeur confiance, c'est ce qu'on a déterminé, pour le groupe actuel en exemple, Mmh. dans lequel on fait partie, on appartient. Donc c'est cette notion de pouvoir aussi poser des mots sur les comportements à développer qui sont C'est OK ça. pour la cohésion et ceux qui sont plutôt à proscrire ou non OK, sur lesquels les limites ne sont pas à franchir et ça permet à la fois une charte managériale, mais aussi plus globalement une charte collaborateur. Et je trouvais intéressant voilà, de rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est un Mmh. des essentiels. Enfin, finalement, c'est un pacte collectif, quoi. C'est ça? Complètement, oui, puis c'est concret. C'est-à-dire que, OK, on parle de alors c'est galvaudé, bienveillance, mais la confiance typiquement, respect. OK, dans le concret, ça se voit comment? Et comment j'agis moi en tant que manager par rapport à ça? Ça se voit concrètement comment sur le terrain? Voilà, il faut que ça soit vraiment pratique, hein, pour pas que ce soit des trucs fumeux, Oui, qu'on qui laisse afficher. fonctionnent. C'est ça. Mmh. OK. Je crois que tu as un autre secret. Le secret numéro 2, rendre chacun acteur. Ouais. Alors, comment on fait ça? Alors là, les DRH m'aiment énormément quand j'utilise cet outil-là, donc issu de la biosystémie. Alors c'est un gros mot pour dire quoi? Un truc très simple. C'est que souvent quand on a un collaborateur qui freine, qui dit: «Bah, j'ai pas le temps» ou «Je comprends pas» et cetera, c'est d'aller voir au-delà du fait de rencontrer, de lui poser des questions. C'est de manière très factuelle, reprendre sa feuille de poste, de lister, alors vous indiquez en fait à votre collaborateur de prendre un tableur Excel, de lister ces tâches, qui sont inscrites dans la fiche de poste. Deuxième colonne, de dire: «Bah, voilà, OK, par rapport à ça, dans la vraie vie, bah, en fait, je fais autre chose ou je vais peut-être, différemment». 3e colonne, c'est de se dire: «OK, ça me prend combien de temps à peu près, un pourcentage? Est-ce que j'ai l'information accessible facilement?» Ça, c'est très important parce que c'est là où parfois, en fait, on se dit: «Mais il freine, il sait pas, machin», mais en fait, parfois, il a pas l'info et ça permet, en fait, de recaler éventuellement une orga ou quoi. Surtout voir aussi s'il est capable ou pas, il a la compétence, pardon, ou pas et derrière, de l'inscrire dans OK, parmi tout ça, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Donc parler de cœur, là, on est dans le côté amour, cœur, c'est ça et ça va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre de voir si votre collaborateur est à sa bonne et juste place. Parce qu'en fait, il va peut-être, dire: «Bah, moi j'adore ça, mais il y a un truc qui est hors fiche de poste». Donc il est peut-être, très bon ailleurs, Mmh mh. dans un autre service, par exemple. Ça permet en fait de voir aussi, bah, comment il s'organise et comment je peux piloter son activité, pour l'aider à grandir et à s'organiser peut-être autrement. C'est aussi de recaler avec lui les objectifs, les attendus
et de voir, en fait, voilà l'objectif et comment tu vas faire pour avancer maintenant, et de quoi tu as besoin. Encore une fois, soyez des managers feignasses, posez des questions que vous ne savez pas. On n'a pas de boule de cristal, donc posez des questions. Voilà, en gros, et donc ça permet de clarifier de manière très factuelle, où est son collaborateur et comment je vais le faire grandir et avancer. Et ça permet de le rendre acteur dans ce que tu disais, voilà, de vraiment Permet de le rendre responsable, acteur, et pour les DRH, ça met à jour les fiches de fonction. parfait, le combo gagnant. Nickel. Voilà, c'est top. Merci. Un autre élément, le secret numéro 3, c'est revenir aux fondamentaux. Tu as dit Mmh. quelque chose tout à l'heure sur lequel je voudrais à nouveau rebondir, qui était très intéressant sur s'autoriser à prendre de la respiration. Donc ça fait Ouais. partie des fondamentaux, mais je vais te laisser du coup nous détailler un petit peu ce qu'il y a derrière, sur ces fondamentaux. Ouais, c'est alors respirer, ça c'est sûr. Alors dans un idéal, on a en fait, c'est comme les cycles du soleil, de la lune et cetera. On a des cycles, donc écoutez votre biorhythme, déjà, ça c'est très important. Il y en a qui sont plus du matin, plus du soir, donc écoutez-vous déjà, et on est, formatés, pour avoir des cycles d'1 heure et demie à peu près, OK. et de faire des pauses de respiration, si c'est jouable. Donc quand je dis pause et respiration, c'est juste, faire peut-être des pompes avec les pieds, vous voyez? Vous levez 2 secondes, 3 pompes, Attends, je respirez fais 3 fois et puis vous collez. Voilà, donc ça peut être ça. L'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, j'avais en fait un petit carnet, toujours avec mon petit carnet, par collaborateur où je notais, les pépites, comment il a réussi à, dépasser un problème et cetera. Parce que souvent, en fait, on est, là encore une fois, démunis. On a tellement la tête dans le guidon qu'on ne sait plus. Donc là, en fait, au fur et à mesure, on note. C'est pour ça que je vous parle, soyez efficient, efficace, feignace, parce que c'est là où, en fait, ça va vous aider à faire du feedback. Parce que au plus vous allez reconnaître, ce que votre collaborateur dit, fait, au plus vous allez pouvoir le motiver, et donc voilà, donc ça, un carnet par collaborateur ou un onglet Excel, noter juste des initiales ou quoi pour éviter que ça soit friendly, RGPD, hein, qu'on soit bien d'accord, et qu'on note véritablement les pépites, surtout. OK? et Et la perspective du chemin gagnant. Et ça fait partie aussi de ce que tu dis, au travers de la reconnaissance qui est écrit là sur cette, diapositive. Tu parlais de feedback, tu parlais de mise en lumière aussi, des pépites. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, outre dans son carnet, qu'il faut essayer de pratiquer aussi en collectif, enfin, comment ça peut se passer, des rituels de reconnaissance s'il y en a? Ça peut être ça effectivement, si on est câblé pour, hein, si on le sent. Parce que, Mmh. parfois en fait recevoir un feedback ou émettre un feedback, c'est assez intéressant parce qu'on n'est pas super à l'aise avec un feedback positif. Donc de le faire en collectif, ça peut le faire, et en même temps, vous voyez comment ça peut se jouer. Donc ça peut être, très bien, on peut très bien dire: «Qu'est-ce que vous appréciez, donner un retour positif en collectif, hein, d'un de vos collègues», par exemple. Et ça, vous allez voir, ça va créer une sorte de ce que j'appelle le dynamique d'égrégore positif qui peut être intéressant en fin de réunion, effectivement. Remercier, ses collaborateurs, ses collègues, pour autant ça soit vrai, que ça soit pour de vrai. Parce qu'en fait, si on dit, «Merci», mais en fait on ne pense pas, autant ne rien faire. Donc c'est pour ça que parfois, faut pas se leurrer, hein, on a des préférences, avec certains collaborateurs. Il y en a où c'est plus compliqué, et c'est pour ça que moi je me servais de ce carnet pour pouvoir, trouver quelque chose de chouette malgré tout, même si c'était pour moi parfois un poil à gratter. Donc faut être très honnête, hein. Donc c'est pour ça que, voilà, mettez en lumière les initiatives, faites des micros, feedback, faites des merci, au lieu de dire: «Merci de machin», non. «Pourriez-vous», «Merci de vos bons soins», par exemple. Enfin, même dans la formulation au niveau des mails, c'est un peu différent. Le merci et la reconnaissance, la première qui coûte 0 € et qui rapporte gros, c'est alors soit un chèque depuis le Covid, soit on ne sert plus, donc c'est soit un chèque où on serre la main selon, on dit bonjour, on regarde le collaborateur dans les yeux et on dit bonjour avec son prénom.
Ne serait-ce que ça Mmh, fait tout. c'est clair, tu Franchement, c'est con, hein, mais c'est le bête comme chou, bon sens paysan, utilisez ça et ça, c'est déjà énorme. Je ne suis pas un numéro, j'existe et je suis reconnue en tant que telle. Mmh, clairement, je partage complètement. Dans le dernier secret, je crois que c'est le dernier, c'est veiller à redevenir une organisation bienveillante et apprenante. Et Mmh. là, petit clin d'œil, bienveillance, mot galvaudé, apprenante, pas forcément maîtrisée. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, C'est alors quoi ta encore une fois, posez votre, outil, bon, vous avez 2 oreilles, 2 yeux. Donc déjà, servez-vous-en, c'est-à-dire écoutez beaucoup, observez beaucoup et parlez peu. Le seul truc, entre guillemets, sur lequel vous pouvez, agir, c'est poser des questions. Donc poser des questions. OK, ah bah, c'est chouette. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens? Quelles a été, la les choses chouettes qui se sont passées pour toi la semaine dernière? Comment qu'est-ce et puis les 3 questions là, qu'est-ce que tu as appris? Et je me suis même noté, on va dire aussi des questions, heu, et puis d'autoriser aussi, te dire: «Beh, OK, là, on n'a pas réussi, en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi tu as pensé pour?» Voilà. «Ah bah, je ne sais pas». «OK, bah, tu ne sais pas. Bah, on va essayer de trouver ensemble». Mais voilà, vous valorisez le fait que, bah, OK, c'est OK de faire des erreurs, pardon et tout ça. Qu'est-ce que je peux rajouter comme, petite, ah oui, il y a, surtout les jeunes, qui disent: «Oh bah, je sais pas», avec un petit peu le «je sais pas» de l'ado. Et là, il y a une question, qui n'est pas forcément une question ouverte, que j'appelle une question QCM, qui consiste à dire: «OK, on ne sait pas, bon alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ensemble de faire? Est-ce qu'on pourrait faire ça, ça ou ça?» Donc vous poussez une idée et c'est le collaborateur qui choisit, qui va le permettre de s'autonomiser, de se responsabiliser, de se mettre en mouvement. Donc c'est une petite astuce aussi de questions, donc utiliser des questions. Tout se prépare aussi, hein, rien n'est inné et cetera, donc ça serait donc préparer aussi vos questions, votre feedback, ça se prépare de plus en et puis oser, alors ça c'est touchy, mais en tout cas ça peut être chouette. As-tu des attentes envers moi? Ou sur quel aspect souhaites-tu que je m'améliore? Ou comment tu veux qu'on fonctionne? L'idée, c'est de créer une alliance. C'est vous le patron, c'est vous qui êtes donc le capitaine du navire. Mais pour le coup, c'est comment je vais faire avancer, du coup, le schmilblick et l'équipe. Et dans ce que tu nous montres là, finalement, organisation apprenante, c'est pas trop un casse-tête, c'est pas trop compliqué. Si du coup on Ah bah passe dans non, cette culture-là, poser des questions, ouverture, rendre les gens c'est acteurs, OK. exactement ça. On le met en mouvement et en c'est ce qu'on appelle le mot, c'est la réflexivité. Alors c'est quoi? C'est OK. faire un pas de côté, c'est en fait une sorte, bah, soyez votre propre caméraman et observez, bah, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en mouvement pour y arriver ou pour dépasser l'échec ou voilà, le sujet. OK, parfait, j'adore tes secrets. On continue, On va parler pour terminer là-dessus, pour avoir aussi des actions derrière, voilà, de nous donner envie, quand toutes les personnes regarderont ce replay de passer à l'action. C'est quoi la recette de l'amour en management? En fait, c'est quelque chose donc Cyril, tu n'es pas là pour, m'entendre en même temps parce qu'on va faire du replay et voilà, c'est quelque chose que j'ai réécrit, que j'ai réutilisé, de ce que Cyril Capel, notre dirigeant, utilise régulièrement et ouais. sur lequel l'idée, c'est que tu puisses aussi rebondir. Il y a 3 diapositives pour ensuite passer à l'action et terminer. En effet, il aime bien jouer avec les mots et Mmh. il disait quelque chose que je trouvais intéressant à repartager, ici, puis avec toi pour en échanger. La première chose sur les 3, c'est que manager, ce n'est pas manger. Ce n'est donc pas consommer l'énergie, ni des idées ou l'engagement des autres. C'est travailler autour de la confiance, la clarté, l'envie de progresser. Coucou les 3 dont on parlait tout à l'heure.
C'est ça. Tu es OK avec ça? Sur le côté Hyper d'accord. Et donc, il y a même un livre qui s'appelle La fiche philosophie, et je rebondis sur le fait de manger, et là, vous allez comprendre tout de suite, en fait, le manager, pour moi, il est plus là pour apprendre à pêcher que à pêcher à sa place. Et souvent, l'écueil et la tendance qu'on a en tant que manager, c'est de dire, bon, je vais le faire, je vais prendre le point, ça ira plus vite. Or, gros écueil justement parce qu'en fait, eh ben, c'est là où on n'est pas du tout efficient et c'est là où on va perdre du temps parce qu'on ne rend plus du tout responsable et autonome son collaborateur. On lui envoie le message de la pauvre petite chose qui est démunie, qui n'a pas de capacité. Donc on mange et donc ce n'est Donc pas manger. on se bouffe du temps et de l'énergie. Tout à fait et du coup, c'est réciproque, ça bouffe C'est du ça, temps à tout le monde et l'énergie. La clairement. deuxième chose, c'est manager, voilà, j'ai fait un petit lapsus. Ce n'est pas ménager, ce n'est pas faire à la place, tu viens de le dire, au lycée des exigences, c'est faire les efforts justes, ceux qui font grandir. Ne pas Mmh. faire à la place, mais permettre à chacun de s'y retrouver. Tu parlais tout à l'heure de la biosystémie, tu parlais de Ouais. plein de choses là-dessus. Tu veux rebondir également là-dessus, sur ce Bien, deuxième point? oui, oui, oui. Alors, ce qui est très, très important, c'est un petit peu comme, un parent, en fait, quand on éduque ses enfants, l'idée, c'est de poser un cadre, de sécurité. Et de s'y tenir. Ça, c'est le plus compliqué. Donc là, c'est exactement ça, c'est de poser un cadre de fonctionnement qui est OK pour nous en tant que manager et qui va permettre de faire avancer son collaborateur en toute sécurité, mais surtout en toute autonomie. Ça libère l'action et ça libère la mise en mouvement. Ça rassure en plus et ça structure. En gros, c'est quoi? Donc des règles de fonctionnement, c'est du style, reprendre toujours les mêmes, alors déjà les rituels, même cadre, même, ordre, par exemple aussi, moi j'ai besoin que chaque personne à son tour, 1 minute maximum, comme ça limite les personnes qui prennent plus de place, et que quand on se parle, par exemple, ben, on parle en son nom et on oublie, Pierre Paul Jacques qui a mal fait le truc. C'est de le formuler peut-être autrement. C'est de se dire: «Bah, voilà, moi j'ai besoin qu'en 40 minutes, on puisse rester dans les clous et qu'on aborde, ces sujets-là, qui c'est à vous là, d'incarner les règles de fonctionnement que vous souhaitez et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer». Donc ménager, c'est plutôt en fait, arriver à poser un cadre, pour, mieux fonctionner ensemble. OK et on passe du coup au dernier mot, de notre trilogie. Ouais, Manager, ce n'est pas manager. Ce n'est pas faire tourner en rond et ça, on sait que beaucoup de personnes le vivent. Dans l'agitation permanente, après on est aussi dans ce cadre-là, hein, un monde VICA, incertain, imprévisible. C'est ouais. plutôt et tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est donner un cap, un projet, faire aussi, partager ce projet et permettre à chacun de s'y retrouver. C'est ça finalement, ce n'est ni Oui. manger, ni ménager, ni manager. Exactement. J'utilise souvent la métaphore du bateau. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le capitaine du navire en tant que manager. Donc là, l'idée, c'est que vous soyez au clair sur qui fait quoi dans les équipes qui vont faire avancer le schmilblick, hein, qui vont faire avancer le bateau. Donc, ça signifie que, comme vous le savez, quand on navigue, ben, on a un cap, une direction. Et donc là, c'est d'être au clair sur la direction. Parce qu'on ne peut pas avancer le bateau si on ne sait pas où on va aller. Donc là, c'est la première des choses. Là, pour le coup, bon, tout le monde le sait, donc c'est un objectif plutôt smart, qui soit concret, visible, enfin pratique, mesurable, enfin genre vous le connaissez. Et surtout, derrière, c'est que, comme vous le savez, pour piloter mon navire, j'ai ma destination finale, mais on va y aller par étapes, hein. On va tracer des bords, ce qu'on appelle tracer des bords. Donc, essayer de, ce que j'appelle saucissonner le mammouth, l'objectif mammouth parfois, qui peut paraître mammouth, pour que vous puissiez dire: «OK, on va y aller, mais on va y aller tranquillou par étapes». Ça va permettre en fait de ne pas se retrouver face à l'Everest, le nez au collé au mur. Donc non, ça permet d'avoir de la perspective et d'avancer ensemble. On prend en compte le fait que nous avons des ancres. On a des freins, donc ça peut être des collaborateurs, ça peut être le marché. Donc c'est d'arriver à faire avec, d'accord? Et de capitaliser sur les vents forts qui vont faire pousser le bateau, vers gonfler la voile vers notre objectif.
Je vais vous donner un exemple, c'est d'être vraiment au fait sur ces, axes d'amélioration, on va dire, et en même temps de capitaliser à 70 de notre temps sur nos pépites, nos forces, le vent favorable. C'est ce qu'a fait Muriel Hermine, qui en fait a perdu au départ les JO parce qu'en fait elle s'est, consacrée à travailler ses axes d'amélioration. À 70 elle a consacré son temps là-dessus et à 30 sur ses forces. Elle les a perdus, ces JO. En revanche, la fois d'après, eh ben, elle a inversé la tendance, c'est-à-dire qu'elle a axé 70 de son temps, de son énergie sur ses axes forts et 30 sur ses axes d'amélioration. Eh bien, figurez-vous qu'elle a gagné les JO. Donc, c'est peut-être ça à avoir en tête, hein, de faire avec ses ancres et pour autant de capitaliser sur ses forces. Et c'est comme ça qu'on se retrouve, non pas en tongs au pied de l'Himalaya, mais suffisamment équipés pour grimper l'Everest ou l'Himalaya. Exact. Exactement. Donc et puis on a l'énergie là, on respire et on n'est pas seul, on est ensemble. Tout à fait. Alors, du coup, on va terminer là-dessus en ouvrant, la partie action. On fait quoi à 9 heures demain? J'ai envie plutôt de dire, ça dépendra à quelle heure vous écoutez le replay, quand on aura de nouveau accès à la page LinkedIn, mais on fait quoi là, dès qu'on a terminé de raccrocher avec toi? On passe en mode Bluetooth? Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu Ouais. veux terminer ce live? Oui, oui, c'est ce que je dis souvent, mettons-nous en mode Bluetooth. C'est-à-dire qu'encore une fois, 2 oreilles, 2 yeux, une bouche. Donc observez, vous avec votre bon sens paysan, vous allez voir avoir beaucoup d'informations et être très efficace et efficient, par rapport à ça, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Et puis, je peux synthétiser, hein, c'est-à-dire que pour moi, investir sur votre manager, c'est investir sur le succès à long terme et la pérennité et la différenciation de votre entreprise. Voilà, si on peut, on peut synthétiser, là-dessus, voilà. En tout cas, ce que j'avais envie de partager et c'est passionnant parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà, voilà. C'est clair, j'ai pas vu ce live passer et il y a quelque chose sur lequel, j'aimerais, tu puisses aussi clôturer. Ça fait partie des choses que tu m'avais partagées, dans nos échanges, les messages qu'on a pu s'envoyer et cetera. C'est ça, c'est le côté remettre du nous dans le jeu. C'est une de tes phrases que je trouvais Ouais. belle. Mmh. Tu peux nous en dire un petit peu plus pour terminer là-dessus, pour parler Oui. d'amour? C'est ça, c'est qu'en fait, je suis le capitaine du navire, donc c'est «je» et je peux pas faire avancer le navire sans les autres, sans mon équipe. Donc c'est de mettre du jeu, c'est-à-dire j'incarne, ma posture, ma vision et je le mets au sens du collectif, pour embarquer tout le monde, donc au sens du collectif. Ouais. Top, nickel. On va terminer par une petite minute météo, cadeau, tout ça. Donc, quand vous verrez ce replay, voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu se connecter en raison de notre panel LinkedIn, vous allez recevoir un petit message de ma part pour avoir ces cadeaux. Et surtout, avant de laisser Cathy terminer sur un programme de masterclass qu'elle a créé, on vous donne rendez-vous sur 2 événements physiques qui sont très importants pour nous. Le prochain, c'est le 20 mars, c'est le jour du printemps. Ça se passe chez Simone, au sein de nos locaux à Lyon 7e. C'est une matinacte autour du travail en grand format. On va parler slashing, hypersensibilité, profiling, bref, essayer de trouver les codes pour justement faire en sorte que chacun puisse se sentir engagé là où il peut réussir, se faire plaisir et s'épanouir. Et une deuxième matinale qui aura en juin pour l'été avec Melinda Nouette. On travaillera autour de l'improvisation. Et également, quand ça marchera, on aura un prochain live sur LinkedIn autour de la marque employeur. C'est le 13 mars, vendredi 13. On espère qu'on aura plus de chance, ma chère Cathy, que nous deux après ces 3 tentatives. Mais tu vois, on a réussi, tout a bien fonctionné autour de la Oui. marque employeur. Et on retrouvera aussi un témoignage le 27 mars d'Aurélie Aurélie Millet d'Aliantis, qui est la DRH d'Aliantis qu'on a accompagnée sur ce sujet. Et donc, pour finir, tu veux nous glisser quelques mots sur tout le programme que tu as lancé là en ce début d'année de tes masterclass?
Alors, un programme passionnant, enfin, je suis passionnée et passionnant, sur le management, sur les équipes, comment on fonctionne et cetera, donc qui est destiné aux dirigeants, aux DRH, pour comprendre un petit peu ce qui se joue, dans les équipes. Alors je la veux extrêmement pratique, c'est-à-dire qu'il y a toujours un éclairage sur le plan un peu psy, comportement de ce qui se passe par rapport aux différentes thématiques que je vous donnerai, avec quelque chose de très spécifique, technique, outillé. Donc là, la prochaine, donc là, la masterclass qui s'est déroulée, c'était sur ben, comment manager des personnalités difficiles hein, sans s'épuiser, encore une fois, hein, retrouver un peu du souffle. La prochaine masterclass, c'est le 19 mars, où là, je serai aux côtés d'un partenaire qui est spécialisé dans tout ce qui est accompagnement transmission d'entreprise et notamment là on va parler entreprise familiale parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au sein des comités de direction et au niveau des équipes hein, donc on va voir un petit peu tout ça. On va voir le manager ou le DRH sous pression justement redonner des leviers concrets, la conduite du changement quand on est plutôt dans un cadre d'une LBO parce que j'ai beaucoup de clients aussi qui sont dans le domaine des LBO, fidéliser des collaborateurs, la santé au travail, le harcèlement, la motivation, voilà plein de donc je communiquerai au fil du temps, pareil en LinkedIn live pour outiller, qu'il y ait de la perspective, des idées, des réflexions sur ces différentes thématiques. Voilà, et qui se veut en fait comprendre les mécanismes des dynamiques relationnelles et techniques, du coup aussi de par les thématiques. Et on a un projet, ensemble, autour de la santé mentale. Donc, voilà, on espère aussi vous revenir prochainement au cours de l'année 2026, bah, sur un programme ou en tout cas, quelque chose qui puisse, se jouer autour de cette thématique-là, qui soit encore une fois très pratico-pratique avec toi, Cathy, et aussi Philippe Nabet, qui nous regardera certainement, en replay. Donc, voilà, hâte de monter tout ça avec toi. Je voulais sincèrement te remercier, Cathy, pour, cet échange, pour ta patience aussi, puisque décidément les planètes ne sont pas alignées pour nous, mais tu vois, on a réussi. Donc merci à toi. Oui, Et bah, on vous oui, souhaite à tous, une très belle journée et à très vite, Cathy. et à très vite. Merci.